Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août, qui reste un mois important pour vous les béliers en solaire, puisque en numérologie, en fait, il représente la fin de votre premier quart d'année, quoi, vous voyez. Donc, enfin, premier tiers, pardon. Donc, ça peut représenter une période importante. OK? Donc après, bien sûr, mes tirages sont là aussi pour les ascendants et les lunaires. Donc on va adapter par rapport à sa situation, les amis. On va aller voir ce qui se passe, sur le général, le pro, le financier et le cœur et on terminera par, un message de votre âme. Allez, on commence tout de suite donc avec l'oracle intuitif pour voir un petit peu ce qui se passe dans les grandes lignes pour vous, pour mes béliers, pour voir un petit peu. Donc ce changement, alors ce changement, voilà, la carte du changement qui arrive, qui vous annonce effectivement peut-être beaucoup plus de légèreté. Et ouais, on fait tomber des masques, les amis, il y a des mensonges. Alors les mensonges, c'est pas forcément à proprement parler, mais attendez. Ouh, bah écoutez, on va les prendre, hein. C'est 3 que je voulais, mais bon, 4, elles sont tombées en même temps. En fait, vous voyez, regardez, on a le mensonge, la trahison, il y a peut-être des masques effectivement qui tombent, mais c'est des masques qui sont portés peut-être depuis longtemps. C'est quelque chose qui est là. Il y a eu un truc, enfin, il y a quelque chose qui rôde autour de vous et qui est, vous voyez, qui est pas terrible, hein. Je pense qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des ennemis, il y a eu des choses là, des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui vous ont peut-être, voilà, bloqué sur plusieurs choses. Donc du coup, ça a retardé, vos projets, vos envies, vous, ça a impacté votre vie, hein, je pense et votre façon de vous comporter et on vous dit: «Là, voilà, c'est le changement, c'est maintenant». Je pense qu'il doit y avoir, dans vos thèmes, en fait, les béliers, ça doit bouger, par rapport à ça, en fait. Il y a des choses qui évoluent et favorablement du coup. Donc ça, c'est chouette. Peut-être que c'est aussi, attention, c'est peut-être aussi un masque qu'on a porté soi-même, qu'on s'est menti à soi-même et puis du coup, on a été un peu dans le déni et ça vous a, ça a impacté vos projets, votre vie, en se disant: «En fait, j'ai toujours pensé que les choses étaient comme ça et en fait pas du tout». Voyez? Donc ça peut être complètement inconscient, hein. En tout cas, août, je pense que voilà, je vous dis, on enlève du poids, on enlève beaucoup de poids et ça fait du bien. Voilà. Allez, on y va avec le domaine professionnel. Regardez, les amis, déjà, le professionnel, peut-être qu'il y avait quelque chose. On parle encore, vous voyez, j'ai la carte du changement ici, avec une perte, avec un truc qui ressemble à la trahison. Donc, il y a une évolution maintenant, il y a un appui, il y a quelque chose de très positif. Alors, ok. Les béliers pour le mois d'août. Côté professionnel, qu'est-ce que se passe? Que se passe-t-il? La passion, ok, on fait un travail passion, on fait un travail qui nous plaît, mais peut-être qu'on se sent bloqué, en fait, hein. C'est toujours pareil. L'infortune, c'est ce truc où, soit, de toute façon, il vous faut trouver un métier qui vous plaît, qui vous parle et qui vous appelle. euh, mais là, quand même, je pense qu'on l'a déjà trouvé, parce qu'il y a quand même 3 cartes de Vénus qui vous dit, bon, la passion, le plaisir, l'amour, voilà. Mais peut-être que ça rémunère pas. Peut-être que c'est un métier passion, mais qui n'est pas assez rémunérateur. Et donc, on s'inquiète sur le plan financier. On va aller le faire après, hein, le financier, on va aller le faire. Donc, en tout cas, on se régale, on s'éclate. Donc, on veut le développer. D'accord? Et oui, il faut le développer. Et donc, pour ça, il faut sortir un peu des sentiers battus. Il faut essayer de parler de vous. Vous voyez, on vous dit que l'argent arrive, les amis. Ok, il y a le combat. Donc, le combat, c'est pas négatif pour moi parce qu'il y a vraiment cette réussite. Voilà, on a des sorties, des rencontres, des gens, un réseau qui se met en place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on travaille en fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Soit on n'est pas reconnu à sa juste valeur, soit on n'est pas bien payé, soit on ne gagne pas assez si on a son compte, voilà, vous adaptez. Et donc du coup, on pète un peu les plombs là en fait. On pète un peu les câbles sur route en disant: «Attends, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas». Donc soit on trouve ce qui vous bloquait, donc ça peut être, je vous dis, quelque chose en soi, une espèce d'auto-bloquant que vous aviez ou des croyances qui vous empêchaient de vous révéler. Donc là, on fait tout péter, donc c'est très bien. Soit en fait, on se dit, mais
voilà, je travaille pour cette personne depuis tant de temps et en fait, finalement, voilà le retour que j'en ai, donc ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc, quoi qu'il en soit, sur un moment de fête, de festivité, de sortie, de soirée, c'est quelque chose qui n'est pas conventionnel. Vous voyez, c'est pas un truc officiel. On peut parler de soi, de son travail, de qui on est, de ci, de mi. Et donc, il y a une belle rencontre. Et il y a une très belle opportunité qui peut arriver, ce qui va vous permettre ce fameux changement, d'accord? Et après, derrière, eh ben, il y a ce combat, cette lutte. Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que j'ai demandé à l'univers ce changement, le changement est maintenant. Et qu'est-ce que je fais, quoi? Parce qu'on a un peu la pétoche. Bon, je pense qu'en tant que bélier, vous allez y aller, mais il y a une espèce de d'addiction ou d'attachement, d'un lien avec la situation actuelle qui fait que c'est pas facile, hein. Voilà, mais c'est compréhensible aussi. C'est pas facile, mais vous y arrivez quand même. Vous avez besoin vraiment de retrouver votre place professionnelle et surtout c'est pas une récompense à proprement parler, c'est j'ai besoin de m'éclater et de trouver ma place dans le travail et d'être quand même rémunérée à ma juste valeur parce que ben, c'est juste en fait, voilà, parce que c'est juste. Il y a cette notion de justesse au milieu de tout ça. Donc j'ai besoin d'équilibre. Je peux pas me donner corps et âme pour des clopinettes et je peux pas me lever tous les matins et en me disant tous les soirs en me couchant, mais comment je vais faire quoi? Voilà, c'est tous les matins, on est enthousiaste, on est à fond et puis on a plein d'envie, mais après, vous voyez, quand tu arrives le soir, on se dit, ben, ouais, y a rien n'a changé, quoi. Donc bon, bref, tout ça, ça change, ça évolue. Je vous dis, il y a des opportunités, il y a des choses qui se mettent en place. Saisissez-les, quoi, vraiment. Et puis sortez là de tout ce dark là. Je vous dis, je pense qu'il y a une prise de conscience. Alors n'ayez pas peur de, quand ça va arriver, de casser les liens et de couper et de se dire, allez, on fait autre chose, on fait autrement. Mon mois d'août, c'est maintenant que les choses changent. Par exemple, c'est à la date anniversaire. Vous voyez, donc à partir, vous êtes du 3 avril, et bien à partir du 3 août, il y a un changement. Vous voyez, et après, le prochain sera le 3 décembre. Voilà. Donc il y a toujours 3 dates clés comme ça sur l'année. Vous prenez votre date anniversaire et puis vous comptez 4 mois. Voilà. Donc, on y va, on continue avec le domaine financier, les béliers, on y va pour ce mois d'août. Comment ça va? Bon, vous voyez que quand même, mais regardez, je pense que le travail va être récompensé, hein, vraiment. Il y a quelque chose de bien qui arrive, les amis, au niveau financier. Allez, financier et matériel. J'englobe le tout pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez. Donc, bah, des envies, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On ne peut pas tout faire, voilà, on se sent un peu bloqué à cause du pro. C'est à cause du pro, vous voyez, c'est fou, hein. Alors, attendez, on va recouvrir. Parce qu'on est dans les starting blocks, là, mais en fait, le pro ben, bloque quelque chose. Voilà. Donc là, on vous dit bien quand même qu'il va y avoir des discussions, qu'il va y avoir peut-être des négociations. Et ouais, c'est ça. Des négociations, mais on est un peu quand même dans l'attente et on est un petit peu bloqué, quoi. Voilà, c'est-à-dire que le travail, là, c'est vraiment le, le, le point, quoi, dominant, en fait, sur votre tirage. Donc, on a envie, bien sûr, d'avancer, d'évoluer, tout ça. Il y a les enfants au milieu, pour certains, donc il y a peut-être des dépenses pour les enfants. Eh oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a, vous voyez, on voit, on veut faire plaisir. Est-ce qu'il y a un anniversaire? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? On va y avoir ça. Je recouvre, je recouvre. Et ouais, c'est ça. Mais moi, je pense honnêtement qu'il peut y avoir vraiment une proposition, quelque chose d'intéressant là sur août, quoi. Vous voyez? Peut-être que c'était même sur juillet, c'est passé, mais en tout cas, on vous dit que l'été représente un tournant important, même donc sur le plan financier, d'accord? Même sur le plan financier. On veut gâter peut-être les gens autour de soi. Alors ça peut être des enfants, son compagnon, sa compagne, j'en sais rien, mais les gens autour de soi, quoi. Vous voyez, ça peut être soi aussi, hein. On a envie aussi de se faire plaisir pour soi. Et ben vous voyez, on se dit, ben, on vous dit, ben c'est pas encore vraiment le cas, c'est pas encore vraiment possible. On est à des blocages et du coup on est frustré, on est déçu de ça.
Mais c'est pareil, c'est une expérience qui est là, qui vous dit, il fallait que tu la vives cette expérience, il fallait que tu passes par là, peut-être pour comprendre des choses. Mmh. Ouais, donc vous vivez quand même une espèce de d'injustice, de déséquilibre, quelque chose comme ça. Mais et pourtant, regardez, pourtant ça revient. Et je pense que vous êtes allé au bout de ce que vous pouvez porter, en fait, au niveau matériel, financier, professionnel. On arrive au bout d'un chemin, là. Mais encore une fois, on retombe sur ce message-là qui vous dit il faut du changement et pour apporter ce changement, il faut faire tomber des masques et puis il faut, voilà, faut lâcher beaucoup de choses et vous allez comprendre ce qu'il faut lâcher, hein. Là, clairement, vous allez comprendre, vous allez encore vivre peut-être des injustices ou des choses qui vont vous dire: «Mais ça n'a aucun sens, en fait, ça n'a aucun sens que ça continue comme ça, on se fout de moi, quoi. On se fout de moi» et et peut-être que c'est, je parle dans le pro, mais c'est peut-être dans la vie, perso, vous voyez? Donc vous adaptez, c'est pour ça que je vous demande d'adapter. Et puis après, il y a cette proposition-là, professionnelle, je pense, et donc qui ressort sur le financier, forcément, c'est lié, hein, vous êtes pas bénévole, donc ça ressort. Et là, on vous dit, il y a quand même quelque chose de très intéressant sur le plan financier qui arrive. Mais ça serait plutôt, effectivement, ça peut se passer juillet-août, être effectif sur septembre, voyez? Donc une amélioration sur septembre. C'est bien possible. Donc bon, allez, on va y arriver, ça va bien se passer. Vous allez en plus dire au revoir à ceux qui ne collent plus avec vous. Vous allez accueillir ce nouveau cycle. Ben, il n'y a que du bon, les amis. Voilà. Après, c'est jamais simple hein, de se rendre compte peut-être aussi de certaines choses, mais c'est le propre de l'humain et de l'âme, en fait. On est là pour expérimenter, se casser la figure, se relever et puis recommencer. Voilà. C'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nourrit notre âme et regardez, ascension karmique, on parle de ça, c'est quand même incroyable. Donc, voilà, on va se concentrer sur le domaine sentimental. Je vais commencer par les célibataires, je vais suivre par les couples et on terminera avec une carte message. Allez, on y va, les béliers célibataires. C'est parti. Les béliers célibataires. Que se passe-t-il? Le défi. Ah, eh oui. Donc là, on est dans une quête personnelle et on est en remise en question. Alors, les béliers. Dispute. Bon, super, ça commence bien. Ouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est célibataire, ça, d'accord, puisqu'on regarde les célibataires, mais soit il y a encore la personne, l'ex qui rôde autour ou quoi. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a des disputes et qu'il y a une notion de trahison. On s'est fait bananer, on s'est fait avoir. On se sent en fait, comment on dit, désabusé. C'est ça qu'on dit, je crois. Quand on se dit, ben, en fait, tu t'es joué de moi, quoi. Tu t'es payé ma tronche, j'ai perdu du temps avec toi, je me suis investie, mais en fait, tout ça, c'est à perte, quoi, en fait. Il y a ce côté où on n'accepte pas la relation qui vient de passer, qu'on se dit, mais en fait, tu m'as pris pour une idiote ou un idiot. En fait, j'ai perdu du temps avec toi. Donc là, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de répit et j'ai besoin, voilà, on est désaligné en fait. Il y a eu des disputes avec cette personne, on s'est investi et puis le vrai visage est tombé, hein, le masque, voilà, le masque est tombé et il y a eu des aveux, il y a eu des choses qui sont passées comme ça, voilà. Euh, les choses sont passées, enfin, la personne est passée aux aveux ou alors vous, hein, vous avez tiré les verres du nez et on vous dit, ben maintenant, vous pensez à vous maintenant. Parce que là, période de répit, formation, c'est-à-dire, il faut que, en gros, ça vous serve de leçon. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler, hein, je pense que ça, c'est bon. C'est conscientisé, mais j'ai besoin d'une pause et il faut que cette pause, elle soit, enfin, comment dire, c'est moi qui la gère, cette pause. On m'impose pas quand est-ce que je me remets en selle ou quand est-ce que je dois rencontrer quelqu'un ou quoi. En fait, c'est-à-dire que là, je vais prendre du temps pour moi, pour me reprendre en main, pour me refaire une santé morale ou physique, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a ce truc de devoir prendre soin de soi. Et vous avez envie et besoin de prendre soin de vous là. Parce que vous sortez d'un truc, aïe aïe aïe. Ça pique un peu. Franchement, oui, j'avoue que ça pique un peu. Donc, que se passe-t-il une fois qu'on a fait tout ça? On est sur le mois d'août. Je pense que le mois d'août, ça va être ça. Donc, on ne parle pas franchement de rencontre en août,
Mais on parle d'un réalignement et de couper avec tout ça, quoi, en fait, à faire tomber les masques, hein, d'accord? Alors on recouvre quand même pour essayer de voir, mais je pense pas qu'en août, il y ait vraiment un gros changement, vous voyez, les amis, avec une rencontre. Je vous le souhaite, bien sûr que je vous le souhaite, mais on est sur le mois d'août, voilà. Et on est sur du général. Donc là, on vous dit arrêt karmique. Là, il faut stop. Il faut vraiment stopper quelque chose parce que c'est toxique. C'est clairement toxique. Voilà. Donc derrière, ben voilà, ça a réveillé des peurs, des craintes. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir me réengager, refaire confiance à quelqu'un? Parce que franchement, on a quand même bien morflé. D'accord? On vous dit, vous vous êtes oubliés dans cette histoire. Après, voilà, hein, c'est pas un jugement du tout, les amis. La carte dit, bon, ben voilà, il y a eu des négligences de votre part et de la part de l'autre, en fait. L'autre n'a pas pris soin de vous et vous, vous n'avez pas pris soin de vous non plus. Alors, c'est dans le sens, ça veut dire, bon, ben maintenant, il faut que ça soit compris et il faut que tu prennes soin de toi maintenant. En fait, ta priorité, c'est toi. Voilà. Plus personne ne doit te traiter comme ça. Ou, vous voyez, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient là, qui étaient évidentes devant vous, que vous n'avez pas vues et vous vous en voulez. Bon, mais on n'a pas le temps pour la culpabilité, les amis. Maintenant, on passe, quoi. Vous voyez, on passe, on passe. Maintenant, il y a des choses à mettre en place. C'est pas simple, mais vous allez vous relever et vous allez peut-être travailler sur vous par une thérapie, par une énergéticienne par exemple, une kinésiologue, je ne sais pas, de l'hypnose, mais en tout cas, on arrive à couper tout ça et on arrive à se relever et haut la main en fait. Haut la main parce que vous valez mieux que ça, vous le savez très bien, le bélier est fonceur, il est comment on dit? Il est têtu quand il veut quelque chose, il l'a et il est tête dure donc on va pas vous avoir comme ça, vous voyez. Donc vous allez vous relever et vous allez voilà avoir cette sensation de culpabilité ou se dire mais d'être naïf ou naïve, mais je vous dis vous n'avez pas le temps pour ça, laissez tomber. C'est comme ça maintenant, c'est fait avec des si on referait le monde, donc regardez devant maintenant, regardez devant et avancez, voilà, pour pouvoir en fait, ben, encore une fois, changer, transmuter tout ça et évoluer et passer à autre chose et attirer d'autres énergies à vous. Allez, on passe au bélier en couple. Les béliers couples. Que se passe-t-il, les béliers couples? Alors, ok, ok. Il faut reprendre un petit peu, comment on peut dire ça? Sortir peut-être on l'a vu, des soucis, des tracas et retrouver un peu de légèreté dans votre couple. Alors, bon, on a la sincérité. Ok. Ok, donc je pense quand même que là, c'était quoi? Attendez, j'ai perdu le truc. Dans la coupe, on avait quoi? C'est la chaleur, ça. Mince, moi j'ai complètement oublié ce qu'il y avait dans la coupe. Ah oui, si, voilà. Ah oui, voilà. Donc, je pense que l'autre vous fait des reproches. On vous fait des reproches, on vous dit non mais attends, mais ça il faut que tu laisses tomber, ça faut que ça va pas du tout. Enfin, c'est pas une rupture, hein, bien que peut-être certains béliers peuvent passer pas loin quand même. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit plutôt ce qui ne va pas et ce que vous vous rendez peut-être pas compte. Voyez, on a la sincérité, donc c'est pour votre bien. On vous dit des vérités, on vous dit des choses, voilà, et ça va être compliqué à accepter. Hein, le bélier qui est têtu, mais voyez la lutte dans la sincérité, c'est-à-dire que ah, ça me pique, ça vient me chercher. Mais bon, c'est peut-être aussi bon pour vous parce que, voilà, retrouvez votre ambition, retrouvez votre peps, en fait, parce que peut-être que, voilà, il y a eu des choses qui vous ont un petit peu écarté, là, de votre chemin. Et on vous dit que vous êtes quand même très bien accompagné, que votre partenaire, vous voyez, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est le cœur sur la main, c'est la sincérité. Donc la personne, elle est là pour vous. Donc, quand elle vous dit des choses, c'est pour votre bien, même si ça vient vous chercher, vous piquer. C'est un travail sur soi qu'il faut faire, en fait. Voilà, si ça vient vous chercher, justement, c'est que, ah bon, mais il y a peut-être quelque chose à creuser, vous voyez. Donc, écoutez les gens qui vous entourent. Là, on est sur le couple. Donc, je pense que écoutez votre partenaire parce que c'est vraiment bon pour vous, pour votre âme, pour votre quête, pour votre chemin, en tout cas, de vous réaligner avec l'autre. Vous êtes en bonne compagnie, cette personne est là, elle vous tient la main, elle avance avec vous, vous pouvez lui faire confiance. Enfin, vous voyez,
il y a tout ça. Après, attention, hein, peut-être qu'il y a certains couples, et c'est pas la majorité, mais ça, c'est quand même un peu dans le tirage, il faut le dire. Si ça bat de l'aile, on arrête de porter ce masque. Et en fait, on se dit, bon, écoute, faut qu'on arrête. Tu sais très bien que c'est un leurre, en fait. On porte des masques, on fait des faux semblants depuis trop longtemps, et il va falloir que ça s'arrête. Et quelque part, c'est une vérité vraie, vous voyez. Donc, voilà, je sens quand même qu'il y a des vérités qui vont se poser, que ça va être compliqué pour certains, pour d'autres, ça va vous permettre, en fait, de vous retrouver à deux et plus fort, et de se dire oui, c'est vrai, ça nous a impacté, et du coup j'ai un peu perdu mon peps, ma joie de vivre, ou peut-être j'ai perdu euh, ouais, ma joie dans le couple, et tout ça, ça a joué. Donc voilà, on se réveille et on se reconnecte à l'autre, ou au contraire, on arrête les faux semblants, on se dit bon ben allez, on se quitte comme un accord, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de combat, il y a pas d'adversité, il n'y a pas de procès, enfin c'est une évidence en fait. Vous voyez, voilà. Donc c'est pour ça que ça va pas parler à tout le monde. Ça va pas parler à tout le monde. Donc vous allez réussir vraiment à couper encore une fois avec ce qui vient bloquer votre vie, et même donc du coup personnel, quoi. Voilà, en fait, on fait vraiment tomber des masques. C'est vraiment le thème et le titre de cette vidéo, quoi. À se dire bon ben je vais vers ce qui me nourrit plus. J'arrête de tenir des choses pour des faux semblants, ou parce que ce qui était une vérité hier ne l'est plus aujourd'hui. Et voilà. Et en fait, c'est une grosse remise en question, je pense, août pour vous. Et il y a un nouveau départ derrière. Allez, on va terminer avec un message de votre âme. Oui, ça va. Allez, pour les béliers, pour ce mois d'août. Merci. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est incroyable. C'est vraiment, ça me fait vraiment penser à ce tirage qui vous dit, en fait, dès qu'on est dans un rôle, ou quand on, vous voyez, comme c'est dark, c'est la nuit, quoi, c'est noir et tout ça, et ça vous a impacté, tandis que là, si vous vous acceptez, si vous êtes comme vous êtes, ben, en fait, qui est plus important que vous-même, en fait? Vous voyez? Personne. Voilà. Et bien sûr qu'il y a des gens importants autour de vous, mais si vous n'êtes pas en phase, et si vous n'êtes pas heureux, heureuse, si vous n'êtes pas dans la joie, l'autre personne va le ressentir, et du coup, ça va un peu griser aussi son aura, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, sa vibration. Donc, moi, j'invite tout le monde à être un très, très grand soleil, pour que l'on puisse tous rayonner ensemble et tous être heureux ensemble. Voilà. En fait, ça part de soi. Voilà les amis, bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On peut se retrouver sur Insta aussi, les guidances de Jenny. Vous avez tout dans la barre de description en dessous. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un super mois d'août, et on se retrouve à la rentrée en septembre. Allez, ciao ciao.